Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être là de nouveau, de nous retrouver ensemble. Et vous savez, nous sommes en train de continuer sur enchaîner les ramifications des passages que nous avons vus ces 2 derniers dimanches. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Parfois, certains passages de l'Ancien Testament, nous les lisons. Et heureusement qu'il y a une bénédiction lorsque nous lisons la parole. Et parfois, nous relevons un verset ici et là qui nous encourage. Et là, nous voulons vraiment lire ce passage, ce chapitre. Il est en 3 parties. Ce chapitre se diviserait naturellement en 3 parties. Il y a les 3 premiers versets où c'est l'Éternel qui vient vers son peuple, le peuple d'Israël, et qui plaide avec eux. Et puis ensuite, les versets 4 à 9, vous avez le serviteur de l'Éternel qui est rejeté, qui est venu mais qui est rejeté. Et ensuite, vous avez les versets 10 et 11, eh bien, nous avons l'Éternel qui offre une dernière promesse, une promesse qui est en forme d'invitation, qui est d'encouragement pour ceux qui suivent la voie du serviteur. Et je vous fais remarquer aussi, on va lire le passage, mais vous voyez que le premier verset commence par « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et le verset 4 dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée ». Et donc là il fait et nous allons voir de qui il s'agit, mais c'est Jésus-Christ, je voulais le dire tout de suite, mais qui parle et dit « Le Seigneur l'Éternel m'a parlé ». Donc il y a une discussion entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et ils sont en train de parler de notre salut. Vous voyez dans cette deuxième partie, vous voyez le verset 4, je viens de le lire, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il a reçu dans son humanité, parce que c'est le serviteur. Au verset 5, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Au verset 7, il nous dit, le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Et verset 8, il dit, celui qui me justifie est proche. Et puis un peu plus loin, il dit, voici le Seigneur l'Éternel me secourra, au verset 9. Alors qu'il s'agit de Jésus, il est en train de parler comme un homme. Parce qu'il est devenu homme. Et on voit cette œuvre entre deux, et leur but, c'est que le peuple se tourne vers Dieu. Et donc, et la troisième partie, bien sûr, c'est une exhortation à la confiance en notre Dieu. Vous voyez au verset 10, il dit « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son nom. » Donc vous voyez la progression. Et donc l'Éternel parle et dit « Mais pourquoi vous venez pas à moi? Pourquoi vous ne me recevez pas ?» Et ensuite il envoie le serviteur. Ça vous fait penser peut-être à la parabole du maître du vigneron qui est parti et puis qui a envoyé des serviteurs et puis il n'en a pas reçu, puis ensuite il a envoyé son fils et ils l'ont tué, et puis alors il est revenu, il a dit il faut que je règle ça. Eh bien cette pensée, elle est toujours là. Lisons déjà cette première partie, donc les versets 1 à 4 à 3. Il dit « Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel des créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne?
J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, et leurs poissons se corrompent faute d'eau et périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Cette première partie, c'est l'Éternel qui vient vers son peuple et qui pose une question. En fait, plusieurs questions, mais dans un premier temps, il feint ne pas comprendre pourquoi ce peuple ne se tourne pas vers lui. Bien sûr, dans vos esprits, chaque fois qu'on parle d'Israël, pensons à nous-mêmes, hein, et pensons à notre monde. Et pensons même à la chrétienté d'aujourd'hui. Hein. C'était le peuple de Dieu, mais voilà l'Éternel qui leur parle, et ils ne sont pas là, ils ne répondent pas. Et la chrétienté d'aujourd'hui, hein, on a l'impression aussi que, comme nous avons été rappelés dans notre temps d'adoration, que, eh bien, on peut dire Seigneur, Seigneur, puis en fait, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, il fait semblant de ne pas comprendre, pourquoi se sont-ils détournés de lui pour aller vers d'autres divinités. Et là, il y a déjà un historique, hein, depuis le temps où ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à ici, hein, beaucoup d'années, et beaucoup d'expériences ensemble, et il dit, je ne comprends pas. Il dit, première chose, il dit, mais est-ce que j'ai donné à votre mère une lettre de divorce? Est-ce que je l'ai répudiée? Et est-ce que les dettes se sont accumulées au point où on a dû vous vendre aux créanciers et vous défaire? Vous avez ça contre moi? Non, mais j'ai jamais répudié votre mère. Je n'ai jamais remis à des créanciers. Je vous ai gardé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Pourquoi est-ce que, quand je viens, vous n'êtes pas là? Et il ajoute, il dit, oui, mais on est quand même séparés. La réalité, c'est qu'il y a une distance entre vous et moi. Et il dit, en fait, c'est pas moi qui ai répudié votre mère, mais c'est le péché, c'est vos iniquités. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez, il parle énormément du fait que les enfants d'Israël se détournent de lui pour aller après d'autres dieux. Il appelait ça toujours de la prostitution. C'est de l'infidélité. L'infidélité envers celui qui est censé être fidèle. Hein? Quand il y a deux partenaires, eh bien, l'un est infidèle à une personne qui, elle, est censée rester fidèle. Hein, ça devient grave, être infidèle à quelqu'un qui est fidèle. Et il dit, mais c'est vous qui vous êtes écarté, c'est elle qui est partie, c'est elle qui s'est séparée, c'est elle qui vous a entraîné, c'est votre péché qui a mis la distance entre nous, au point qu'on ne se parle plus, au point que quand je viens vers vous, il n'y a personne, et quand je parle, personne ne répond. Ensuite, une deuxième réponse, une deuxième supposition, hein, de problème. Il dit, mais est-ce que, au verset 3, est-ce que c'est, verset 2, ma main est-elle trop courte? Dans le sens que est-ce que je suis incapable d'intervenir? Est-ce que c'est parce que je ne peux plus rien pour vous? Est-ce que je ne suis pas assez fort? Je ne suis pas assez puissant? Je ne suis pas pour intervenir dans votre vie? C'est pour ça que vous êtes détournés vers d'autres dieux? Et qui, eux, ne sont pas plus puissants. Hein. Il dit, l'Éternel avait déjà démontré que sa main n'était pas trop courte dans Nombre. Hein, si vous voulez regarder avec moi, Nombre, chapitre 11, le livre de Nombre, chapitre 11, eh bien, Dieu intervient
les enfants d'Israël, vous savez, ils se sont plaints de ce qu'ils étaient constamment en train de manger de la manne, et puis il a dit, on a développé du dégoût, toujours la même chose, toujours la même chose. Et on voudrait manger autre chose. Et puis ils sont en train de rêver de l'Égypte. Ils ont oublié l'esclavage et ils pensent qu'au melon et à l'ail et aux oignons et tout ça, et ils disent, oh, on n'a plus ça. Et Dieu prépare, il va pourvoir. Il va leur donner une telle abondance qu'ils en auront jusqu'au-là. Hein, mais regardez au verset 23. Verset 23 et nombre 11, l'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. » Voilà, vous me mettez devant une situation, il faut que je pourvoie de la nourriture, de la viande, que je pourvoie, et ici au milieu du désert. Il dit, vous verrez que ma main n'est pas trop courte. Et si vous lisez la suite du chapitre, bien sûr, tout d'un coup, ils auront tellement de cailles qu'ils ne sauront pas quoi faire. Et il y aura même de l'abus. Voilà, il dit, ma main n'est pas trop courte. Il l'avait déjà démontré. Dans Ésaïe 59, hein, si vous voulez voir avec moi, Ésaïe 59 et les versets 1 et 2, parce qu'apparemment, le comportement des enfants d'Israël, c'était que Dieu n'est pas en mesure d'intervenir. Et il leur dit au versets 1 et 2 d'Ésaïe 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent ma face et l'empêche de vous écouter. » Le problème, c'est pas que Dieu n'est pas en mesure, sa main est trop courte, que son bras ne peut pas intervenir, il n'a pas la force. Il a dit, ce sont vos péchés qui l'empêchent. Hein, combien de gens ont accusé Dieu, dit, mais Dieu, tu es où? Et moi, je te prie, tu n'es pas là. Et il dit, mais tu as pensé à commencer par confesser tes péchés et demander pardon pour tes péchés? Hein? Vous imaginez, avec votre voisin, vous avez eu un grand différend, hein, au sujet de peu importe, et une dispute, et vous ne vous parlez plus. Et puis tout d'un coup, un jour, vous avez vraiment le besoin, et il n'y a que lui qui peut vous aider. Alors vous courez vite, vous sonnez chez lui, et dites, tu peux m'aider, tu peux me dépanner? Et lui dit, tu me connais? Tu me connais? Pourquoi? Mais quelque part, les choses n'ont pas été réglées entre eux. Et donc, peut-être dans ton esprit, je peux intervenir, mais là, il n'y a rien, il n'y a aucune base sur laquelle on peut intervenir. Et on fait ça entre nous, et on trouve ça normal, hein, mais... Et après, avec Dieu, on s'étonne, on dit, mais Dieu, tu sais, moi, normalement, j'aurais préféré que je puisse faire n'importe quoi, mais quand j'ai besoin de toi, je t'appelle. Et tu interviens. Et il y a des gens qui se fâchent contre Dieu pour cela. Et il dit, je ne te parle plus, je ne vais plus à l'église. Écoute, tu avais déjà décidé ça avant, tu n'y allais pas. Il dit, c'est pas que ma main est trop courte, c'est pas que je ne peux pas intervenir dans ta vie et dans ta situation. Mais d'abord, réglons la question du péché. Et Dieu a tout fait de son côté pour que ça soit possible. Hein? On parle constamment de la croix de Christ. J'étais avec des étudiants cette semaine et je leur ai dit, j'ai pris une résolution qu'il n'y aurait jamais un culte où on ne fait pas mention de la croix de Christ. Parce que sinon, c'est terminé, si on commence à oublier ça. Et donc, Dieu, de son côté, il a fait le nécessaire, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a tout mis en place pour que tout ce que l'homme pécheur ait à faire, c'est de venir et demander pardon. On dit, bah, c'est trop facile. Mais oui, mais déjà, trop facile et on ne le fait pas. Hein, donc il dit, j'ai tout mis en place pour que ça soit possible. Mais réglons-le entre nous,
Et ensuite, je suis prêt à intervenir. Mon bras n'est pas trop court. Je peux intervenir, je veux intervenir, je sais intervenir. Je suis capable de le faire. Après tout, hein, il dit dans ce Ésaïe 50, donc il dit, verset 2, au milieu du verset 2, il dit « Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour te délivrer ?» Hein, et il les renvoie à leur sortie de l'Égypte. Il dit « Vous vous souvenez comment vous êtes sortis de là? Vous vous souvenez avec un bras fort que je vous ai sorti de là. » Il dit parlez de mon incapacité. Il dit, vous vous souvenez que par ma menace, j'ai desséché la mer, j'ai fendu la mer en deux. Et vous oubliez ça, et quel Dieu connaissez-vous qui est capable de le faire? Et ensuite, il dit, je réduis les fleuves en désert, en parlant de la traversée du Jourdain. Il a dit, j'ai coupé le Jourdain, et c'était à sec. Comme un désert, vous avez pu traverser. Et comme l'eau ne coulait plus, eh bien, en aval, il n'y avait plus d'eau, et tous les poissons se sont fait piéger, et ils sont morts, parce qu'il n'y avait plus d'eau qui venait. Il a dit, j'ai fait ça pour vous, pour que vous puissiez traverser le Jourdain, entrer dans la terre promise. Il dit, et vous osez penser que mon bras est trop faible? Et puis le verset 3, alors là, je me suis arrêté pendant un bout de temps pour penser à ça. Il dit, il a parlé de pouvoir revêtir la terre de ténèbres. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Vous mettez un sac par-dessus la tête et tout d'un coup c'est noir. Et j'ai essayé de chercher dans l'Ancien Testament où ce serait arrivé. J'ai pas, peut-être que vous connaissez un moment où toute la terre était dans les ténèbres dans l'Ancien Testament, mais ce que je sais dans le Nouveau Testament, il y a un moment où toute la terre était, pendant 3 heures. Hein, vous vous souvenez, quand Christ était sur la croix, c'était entre la 6e heure et la 9e heure, donc entre midi et 15 heures. Au Moyen-Orient, on ne parle pas du pôle Nord, hein, on ne parle pas de l'Arctique, on parle du Moyen-Orient. Il dit entre midi et 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, verset 45. Pendant 3 heures, des ténèbres sur toute la terre. Il dit, je suis capable de le faire. Et parce qu'il y avait une chose très grave qui se passait. Et Dieu a dû... il voyait son fils qui devenait péché pour nous. Et il a dit, je recouvre tout, je ne peux pas voir. Et comme lui, il voit toute la terre tout le temps, hein, nous on a l'habitude qu'il n'y a qu'une partie de la terre qui est éclairée par le soleil, et puis l'autre partie, elle est noire, on sait tout ça depuis. Mais lui, il voit toute la terre tout le temps. Et il a dit, j'ai dû recouvrir toute la terre, parce que je ne pouvais pas voir le péché du monde entier sur mon fils. Et c'était réel parce que là, le fils lui-même a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout d'un coup, c'était noir pour lui. Et puis, vous lisez le récit dans Matthieu, et les gens ont été vraiment affectés par ces ténèbres. Il y avait le tremblement aussi, mais il y avait les ténèbres, et même le centenier romain qui est endurci, eh bien, lui dit, certainement, celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Il dit, c'est pas possible, c'est trop fort. Et il dit, et avec ça, vous osez vous tourner vers d'autres forces, d'autres choses, plutôt que moi. Et alors Dieu, dans sa grâce, alors qu'on se détourne de lui, quand même, il continue avec son programme, mais le programme que nous avons à partir du verset 4, où il envoie son serviteur. En fait, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel, la deuxième personne de l'Éternel, qui devient homme, donc qui prend la forme d'un serviteur.
Et regardez verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous vous rendez compte? Il m'a rendu homme et il m'a donné la capacité de pouvoir être une source d'encouragement pour les êtres humains. Des gens qui se détournent de Dieu, qui regardent ailleurs, qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas le suivre, eh bien, il se donne une capacité particulière de pouvoir être une source d'encouragement. Et nous voyons ce comportement d'humilité, parce qu'il n'est pas venu pour démontrer sa force, même s'il y a eu des miracles, tout ça. Il n'est pas venu pour démontrer sa force, il est venu pour démontrer son amour et son humilité. Vous savez, n'importe qui peut être orgueilleux, mais il faut être fort pour être humble. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais Jésus n'est pas venu pour faire une démonstration de force, mais il est venu pour faire une démonstration d'humilité. C'est pour ça qu'il a pu dire, parce qu'il a eu cette langue exercée, qu'il sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Jésus a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'était sincère et c'était réel. Il dit, peu importe pourquoi tu es chargé, peu importe qui t'a chargé, même si c'est ta propre bêtise qui t'a chargé, peu importe, même si c'est parce que tu es en train de subir quelque chose, tu n'es pour rien, et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, du soulagement, vous pourrez vous détendre, vous pourrez avoir de l'espérance. C'est la meilleure manière d'aider quelqu'un qui passe par des moments difficiles, c'est de lui donner des paroles d'espérance. Il n'y a que ça qui console. Et Jésus avait toujours des paroles d'espérance. On venait à lui, peu importe dans quel état on venait à lui, il repartait autrement. S'il venait dans un lit, il repartait à pied. S'il venait dans un cercueil, il repartait à pied. S'il revenait incapable de marcher correctement, il repartait à pied. S'il venait incapable de voir où il mettait les pieds, il repartait voyant, mais toujours repartait marchant. C'est du soulagement, ça donne de l'espérance. Hein? C'est toujours, je ne sais pas si moi je n'ai jamais fait de séjour à l'hôpital, de longueur en tous les cas, hein, 24 heures peut-être, mais celui qui est rentré ne sachant pas, et puis qui un jour sort marchant, mais j'imagine que ça doit être très agréable de sortir marchant. Hein. Il sort avec sa valise et il est prêt à repartir. Hein. Ensuite, il y a une deuxième partie. Il y a cette partie-là du serviteur, puis après, il y a la deuxième partie. Il dit, donc la deuxième partie du verset 4, il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Donc c'est l'Éternel qui éveille l'oreille du serviteur pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Pour savoir ce que ça veut dire, eh bien, vous imaginez l'époque où on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Eh bien, le maître, le philosophe, hein, c'est des images des philosophes grecs, eh bien, lui, il s'assied sur un tabouret, sur une pierre, et puis les disciples sont assis autour de lui, par terre, et ils sont là en train de recueillir toutes les paroles. Hein, ils n'avaient pas les capacités d'enregistrer tout ça, il fallait qu'ils écoutent avec attention. Il dit, eh bien, chaque matin, mon Père Céleste me parlait et moi j'écoute comme écoutent des disciples.
savez, si nous lisons dans Luc chapitre 4, je prends un exemple de comment ça se passait pratiquement. Luc chapitre 4, si vous voulez lire, on va lire quelques versets. Luc chapitre 4 et les versets 38 à 44. C'est donc verset 4, Luc 4, verset 38. En sortant de la synagogue, c'est-à-dire Jésus, se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Voilà juste ce qu'on vient de dire. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient, parce que c'était certainement un sabbat, donc ils ne pouvaient pas sortir avant le changement du jour. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il n'a pas besoin de la publicité des démons. Il dit, je n'ai pas besoin de votre témoignage. Moi, je veux du vrai témoignage. Et 42, donc c'est la nuit, on est obligé de s'arrêter. Mais dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Ça rendrait service d'avoir Jésus là qui guérit toutes les maladies. Ça c'est pratique, reste avec nous, reste avec nous. Mais c'est tout ce qu'ils voulaient aussi. Et eux, ils n'étaient pas prêts à le recevoir comme sauveur et seigneur. Vous avez compris? Et verset 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous voyez, il s'est levé de bonne heure du matin, il est allé parler à son père. Et son père lui a dit, écoute, la mission, elle est encore là. Et la mission, c'est pas de guérir tout le monde. La mission, c'est de porter la bonne nouvelle à tous. Et donc, il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voilà. Il recevait, il était en harmonie. Pour lui, il dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté du Père. Et puis nous le voyons surtout à Gethsémani, là où c'était le moment le plus difficile de faire la volonté du Père. Il dit encore, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je m'arrête là avec ce verset 4. Il dit, si le maître, notre maître, s'est fait homme et se comportait ainsi, il est notre modèle. Nous sommes censés toujours avoir une parole d'édification. Éphésiens 4, 29, il n'y aurait jamais de problème dans les églises si on pratiquait ça. Pourtant, c'est marqué là depuis un bout de temps. Et Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, si vraiment vous êtes obligé de parler, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il dit voilà, si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. Ça c'est traduction, version Steve. Si ça ne construit pas, garde-le pour toi. Jésus est caractérisé par cette chose, eh bien, il dit le Père lui a donné cette capacité de pouvoir écouter et soulager. Et c'est ce qu'il désire chez nous. Deuxièmement, si Jésus avait besoin de régulièrement
rester en contact avec le Père pour recevoir de lui les instructions, combien plus nous, hein, ça s'appelle autrement, ça s'appelle le culte personnel. Ça s'appelle la lecture personnelle. Parfois, je le dis, je l'exprime autrement, je dis, prenez un café avec le Seigneur le matin. Hein, ou quelque part où vous parlez et où lui parle aussi, il a l'occasion de parler. Vous savez, la prière, on appelle ça le Notre Père, mais en fait, il faudrait appeler ça la prière modèle du disciple. C'est ça que c'est, parce que vous savez ce qu'il a inclus là-dedans? Il dit que tu dois prier, tu devrais prier que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au ciel, on n'a pas de doute, ça se passe. Mais c'est sur terre, ça commence par moi. Hein? Bien sûr, on pense toujours aux autres. Hein? Que ta volonté soit faite chez eux, et puis après ça ira mieux pour moi. Hein? Si tout le monde est gentil, après moi, il n'y aura pas de problème. En fait, vous savez, les entreprises qui se développent, eh bien, vous savez ce qu'ils pratiquent les matins? Ils rassemblent tous les ouvriers, et puis on discute. Hein, il y a un moment, là, un quart d'heure, 20 minutes, hein, on ne commence pas le travail. Avant le travail, on commence et on discute, voilà ce que chacun va faire, quel problème, ceci, ça. On passe un temps ensemble, et puis ensuite, tout le monde au travail. Eh bien, peut-être qu'il faudrait faire ça avec le Seigneur. Hein. Dire, Seigneur, moi j'ai quelques projets, j'ai des idées, toi qu'est-ce que tu penses? Voilà, et puis ça. Et puis, s'assurer que le projet de la journée, ben, ce n'est pas mon programme, c'est un programme, c'est son programme. Et puis, moi j'ai mes idées, il nous laisse parler, c'est déjà gentil. Hein. Un esclave, il ne parle pas. On lui donne des ordres et puis il exécute. Nous, eh bien, on vient comme des enfants et on parle. Je ne sais pas si dans votre famille, il y avait quand vous décidez des vacances, je ne sais pas si c'était toujours décidé en famille. Bon, c'est compliqué, hein, quand on ouvre ça, on laisse parler les enfants, ça devient compliqué, ça prend plus longtemps. Hein. Ce serait plus facile pour les parents de décider, puis voilà ce qu'on fait, puis après, si ça te plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant pis. C'est comme ça, c'est réglé rapidement. On l'annonce déjà, puis après, c'est à eux de s'adapter. Mais je me rappelle avec mon père, oui, avec maman, bien sûr, il décidait des choses, il mettait des choses en place. Mais ensuite, il venait nous parler, il dit voilà ce qu'on pense, voilà. Et puis, il nous laissait réagir. Bon, même si ça ne changeait rien, mais c'était agréable. C'est une manière de montrer du respect, n'est-ce pas? Parfois, ça changeait un petit quelque chose, peut-être ça. Où on pouvait inclure un quelque chose. Ou bien les enfants, parfois, ils pensent à des choses que les parents ne pensent pas. Mais voilà. Mais prendre ce temps, que ce soit, ça fait partie de ma vie spirituelle. C'est de prendre du temps avec le Seigneur. Et vous serez étonné combien il peut influer sur la journée. Et combien de temps on peut gagner. Vous savez, quand dans Timothée, il dit « Priez pour les autorités ». Il n'a pas dit prier pour les autorités pour qu'ils soient gentils avec vous. Mais priez pour les autorités pour qu'eux soient bien disposés, pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Et gagner du temps. Et éviter plein d'obstacles qui ralentissent les choses. Hein, chaque fois qu'on fait des démarches, priez. C'est étonnant. Et... je me rappelle, quand on est ici, le local, on est venu avec rien dans les poches et on veut louer un local combien de fois plus grand que ce qu'on avait et puis un peu plus cher aussi. Et puis le budget, ben, il n'y a ni budget, ni argent, ni rien du tout. On a prié. Je me rappelle, on est venu avec le frère français, on est venu et on a parlé avec le propriétaire. Et il n'a pas posé les questions qu'il devrait poser en tant que propriétaire. Vous avez des moyens, vous avez de l'argent, vous avez des entrées, vous avez ceci, cela. Vous savez, avec les associations, hein, il faut faire attention. Hein.
Il n'y a pas de fiche de paye. Bon, comment ça tourne? Après, elle n'avait rien. Et le Seigneur a touché son cœur. Il a dit, écoutez, ça vous plaît, ce local? Il a dit, bah, c'est sûr que ça nous plaît. Si vous savez d'où on venait. Et il dit, ben, c'est à vous. Il dit, je contacte l'agence et je leur dis de vous le donner. Après c'était notre problème. Hein. Après, nous, on va parler au Seigneur, dire, Seigneur, comment on va payer pour ça? Mais lui, il était disposé. Après, là, à côté, je lui ai dit, écoutez, ça nous intéresse, mais il faut qu'on puisse casser le mur. Hein. Dites à un propriétaire, on casse le mur. Il a dit, pas de problème. C'était si simple que ça, je ne suis pas en train d'exagérer, c'était si simple que ça. Il dit, ben, oui, écoute, si votre propriétaire est d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Allez faire ça chez vous, là. Mais ça vaut là, on gagne du temps quand on parle avec le Seigneur. Et Jésus a pu accomplir sa mission en 3 ans et demi parce que chaque jour, il consultait avec le Père et n'était jamais en retard. Et on a tout le long des épîtres, des évangiles, on a l'impression, au temps voulu, quand les temps furent accomplis, quand ceci, c'était toujours à l'heure. Les pharisiens, ils avaient déjà décidé qu'on ne tuerait pas Jésus pendant la Pâque, on attendirait après la fête. Mais Dieu, il voulait que ça soit là, parce que ça correspondait à la Pâque. Ben, ils l'ont fait ce jour-là, puis c'est tout, hein. Pas de problème. Nous avons un Dieu, et c'est là où je vois, c'est comme ça que je comprends la souveraineté de Dieu. C'est qu'il est capable de réaliser son plan en se servant de la volonté des hommes. En les laissant libres, il arrive à accomplir son plan. Ça c'est puissant. Avoir un gros bâton et puis que les gens t'obéissent, c'est un peu, ça se fait, hein, ça existe. Mais laisser les gens libres et accomplir ta volonté au temps voulu, ça, moi je dis, ça c'est de la souveraineté. Ça c'est de la puissance. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est notre Seigneur. Et celui qui n'a jamais été en retard ne sera pas en retard. Et on parle... Dieu, c'est encore plus sûr que les horloges suisses. J'ai un gendre suisse, donc je sais de quoi je parle. Il travaille dans l'horlogerie. Alors, voilà. J'espère qu'il va entendre ça, ça va lui plaire. Voilà. Après, je continue. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Mais regardez au verset 6, verset 5, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Il ne s'est pas rétracté. Il a été jusqu'au bout. Et ça lui a coûté, verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Bon, vous connaissez bien l'histoire de Christ, quand Pilate l'a remis entre les mains des soldats, et vous savez comment ils l'ont traité. Eh bien, il a dit, mais je ne me suis pas rétracté. J'ai été. Pourquoi? Et c'est là au verset 7, je vois cette confiance qu'il avait dans le Père. Il dit, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Vous dites, bon, avec ce qu'il a subi, il n'a pas été déshonoré. Ah, regardez la fin, comme ça s'est terminé. Ressuscité, monté dans la gloire, et comme ça a été lu ce matin, déclaré Seigneur, et tout genou fléchira. Et comme ça a été dit, mon père disait toujours, bon gré, mal gré. Mais tout genou fléchira. Il dit, je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Il a dit, moi, c'est sûr que ce n'était pas facile. Mais il a dit, je me suis fixé dessus et j'allais jusqu'au bout. Vous connaissez l'histoire d'Abraham qui offre son fils. Maintenant, Abraham, il a 115 ans. Et Isaac, il a 15 ans, un adolescent. Il doit attraper le fils, il doit le tenir, l'attacher, et le mettre sur l'autel,
et puis sortir le couteau. Et vous croyez que le fils, il va rester... mettez-vous à sa place. Vous allez rester comme ça. Mais papa, il déraille complètement. Vous savez, moi j'imagine que Abraham, il a expliqué à son fils, il a dit, tu sais, Dieu, il veut que je t'offre. Je sais qu'il va te délivrer, mais il faut que je t'offre un sacrifice. Et puis ensuite, je ne sais pas comment il va faire, mais il a promis qu'il fera quelque chose de toi, donc il va te ressusciter, ou je ne sais pas quoi, mais il fera quelque chose. Donc, Isaac, mon fils, tu peux monter sur l'autel là, tu t'installes, tu te couches. Je vais t'attacher, mais juste pour t'aider à rester en place. Imaginez la tête d'Isaac, même s'il le fait volontairement. Mais, vous savez, serrer les dents, ça va venir. Et puis il voit le père qui prend le couteau. Hein? Il dit, mais Jésus, quand il est allé à la croix, c'était pareil. Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout. Il dit, papa, Dieu t'a demandé, on va le faire ensemble. Jésus-Christ sur la croix, il dit, Père, c'est ça que tu veux? Eh bien, on va le faire ensemble. C'est pour que ces âmes puissent être sauvées. Ça, c'est du travail de Dieu, pas du travail humain. Et verset 8, il dit, celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Hein, là, après la croix. Hein, il dit, et puis Jésus nous dit la même chose hein, dans Romains 8. Il dit, qui vous accusera? C'est moi qui justifie. Jésus a été justifié, et nous, Romains chapitre 1, il a été justifié par la résurrection. Ils l'ont condamné comme un criminel. Et Pierre va reprendre cela à Pentecôte, on en parlera là bientôt. Il reprend cela, il dit, mais vous l'avez crucifié, vous l'avez condamné comme un criminel, et tout cela. Mais Dieu n'était pas d'accord avec votre jugement, et il l'a ressuscité. Il a défait votre condamnation, et il l'a ressuscité, et finalement il l'a glorifié encore plus. Il était comme, et vous l'avez humilié, lui, il l'a ressuscité, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il dit, celui qui justifie est proche. Vous savez, si Jésus a fait ça, Dieu a fait ça avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il a l'intention de le faire avec nous aussi, pour nous aussi. Il dit, oui, les hommes, ils peuvent dire des choses. Contre Jésus, il fallait mentir pour dire quelque chose contre lui. Pour nous, il n'y a pas à mentir. Mais il est capable, il dit, celui qui justifie est proche. Verset 9, voici, le Seigneur me secourra. Qui me condamnera? Regardez Romains chapitre 8, je vais quand même lire ça, Romains chapitre 8, parce que c'est mieux quand la Bible le dit. Hein. Vous me faites confiance, mais j'aime bien quand c'est la Bible qui le dit. Romains 8, 28, et je lis jusqu'au verset 39. Je vais seulement lire. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc lui, les grands frères, nous, on est les petits frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Même si vous ne comprenez pas tout ce que ça veut dire, ce que vous savez, c'est que ça termine, c'est glorifié. C'est glorieux. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hein, c'est un peu le truc, bah, c'est mon père le juge. Et puis moi, c'est mon oncle l'avocat. Qu'est-ce que vous voulez?
Ah, bah écoute, on ne s'en sortira pas. Hein. C'est pas la peine d'aller en justice avec celui-là. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous en plus. Voilà. Mon grand frère, c'est l'avocat. Et mon Père céleste, c'est le juge. Mais à qui peut s'approcher? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est sûr, c'est comme ça qu'ils nous voient maintenant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, même pas moi-même, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux même pas te suicider et te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de sortie. L'amour de Dieu est là, tu ne peux pas échapper. Maintenant, tu peux le refuser. Mais une fois qu'on est en Christ, il n'y a plus rien que tu puisses faire. Je reviens à Ésaïe 50 et cette dernière partie. Il dit, ces gens qui veulent m'accuser, tout ceux-là qui veulent me détruire, il dit, voici, ils tomberont en lambeaux devant un vêtement, la teigne les dévorera. Il dit, voilà, c'est comme un vêtement pourri. Verset 10, et voilà une parole pour nous. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Qui est son serviteur? Jésus. Il dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, hein, si tu crains l'Éternel, eh bien écoute la voix de mon serviteur Jésus. Hein, tu ne peux pas croire en Dieu et refuser Jésus. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Il dit voilà, c'est tout. Fais confiance à Dieu. J'ai fait confiance. Moi, dans ma situation, j'ai fait confiance à Dieu et je n'ai pas été confondu. Le Seigneur m'a gardé. J'ai été ressuscité. Il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Craignez celui plutôt qui peut détruire l'âme. Jésus dit, vous ne craignez rien. Et ensuite, verset 11, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses arriveront, et vous vous coucherez dans la douleur. Il dit, ça va se terminer difficilement pour vous dans votre vie, et il se peut que certains parmi nous, la fin de la vie soit pas très agréable, c'est possible. Mais ce n'est pas le dernier mot. Hein, lisez le chapitre suivant. Regardez verset 5, chapitre 51, verset 5, je termine avec ça, on ne va pas le développer. Il dit, ma justice est proche, mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi et elles se confieront mon bras. Et il parle de ce chapitre 51, il parle de cette délivrance. Et du retour de Christ. Et puis ensuite, ça va mener dans le chapitre Ésaïe 52, et vous connaissez Ésaïe 53. C'est tout ce projet du salut, hein, et dont l'évangile n'est que l'accomplissement. Hein, et c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et ce Dieu-là qui a mis ça en place, c'est notre Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Verset 51, et je lis le verset 6, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin.
écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Voilà. Il dit, et là encore, c'est ce qu'il avait, une parole d'espérance. Il dit, même si tout est sombre autour de toi, mais s'il le faut, que ton visage devienne un caillou, mais tu es sur la bonne voie et continue jusqu'au bout. Et vous savez, ce chapitre 50, il termine un peu comme Hébreux 11. Vous savez, Hébreux 11, on lit toujours les premiers versets, les 2/3 de ça, c'est par la foi, et puis ils ont eu la victoire, et par la foi ils ont eu ceci, et par la foi ils ont eu ceci. On aime bien ça. Mais vous lisez les derniers chapitres de Hébreux 11, il dit par la foi, puis ils ont perdu leur vie, ils ont tout perdu, ils ont été... Mais ils ont marché par la foi. Et c'est ce que le Seigneur désire de nous. Ce qui importe, c'est que nous marchons par la foi. Et après, vers le chapitre 12, Hébreux, il commence par, il dit, nuée de témoins. Des gens qui sont, une nuée de témoins qui sont fidèles. Et donc, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, allons de l'avant. Comme lui est allé par la croix, et bien nous, allons de l'avant. Je m'arrête là parce qu'on pourrait, ça ne s'arrête plus hein, quand on enchaîne avec la parole de Dieu, mais on va s'arrêter là. Et puis, on médite là-dessus. Et que le Seigneur nous aide. Hein, et c'est le Seigneur, eh bien, ce dont il nous parle dans l'Évangile, aussi incroyable que ça puisse paraître, eh bien, c'était un plan qui était préparé et qui s'est mis en place et qui s'est réalisé exactement comme prévu. Et le frère Guy, les jeudis soirs, il nous parle de ces prophéties qui s'accomplissent et les choses s'accomplissent de manière extraordinaire. Hein, et que le Seigneur soit glorifié. Hein, qu'il ne soit pas juste appelé Seigneur par notre langue, mais qu'il soit Seigneur dans notre cœur. Hein. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces paroles. Il y avait entre toi, Père, et entre le Fils, vous aviez travaillé ensemble de manière fidèle, dans un contexte qui était difficile, parce que personne n'y croyait, personne ne suivait. Et vous l'avez fait quand même, et vous avez été, et ça n'a pas changé jusqu'à la croix. Et pourtant, vous avez été, votre Père, ton amour était si grand. Et le Fils, il s'est fait homme, et il est allé jusqu'à la croix, pour que nous puissions avoir ce salut. Maintenant, Seigneur, si le péché nous écarte et qu'il rend la communion difficile, voire impossible entre nous, mais nous savons où nous pouvons aller au trône de grâce et demander le pardon. Et nous savons que Jésus-Christ se tient là, et il se tient là avec les mains percées. Il dit, Père, c'est pour lui que je suis mort. C'est pour son péché, pour qu'il puisse être pardonné. Tu peux le pardonner. Et c'est le Père, lui qui justifie, eh bien nous déclare juste. Père, quelle belle chose. Aide-nous à le vivre tous les jours. Ne pas vivre comme des athées, mais vivre comme des gens qui croient à cette parole. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.